Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire. Et on se retrouve donc pour la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril 2025. Et c'est avec le Tarot Marseille Vintage qu'on va décrypter vos énergies. Alors on est content parce que cette semaine, c'est la dernière semaine où Mercure rétrograde. Alléluia. Oui, le 7 avril, la semaine d'après, ça y est, Mercure il repart, et puis on sera tranquille jusqu'au 18 juillet. Donc on va apprécier cette énergie où on va cesser d'être bloqué. Alors on ne va pas tout mettre sur le dos de Mercure rétrograde, mais il est vrai que quand on a des choses qui bloquent, on a plutôt tendance à penser à elles. Allez, on y va, on va regarder avec ce magnifique Tarot Marseille Vintage. Alors c'est une collection de chez Lo Scarabeo, c'est une édition intuitive. Et nous avons donc une boîte cloche. Alors j'aime beaucoup parce que pour le coup, alors elle est parfaite, j'aime beaucoup, intérieur noir, finition parfaite. Alors c'est très compact, moi j'aime beaucoup ces formats-là. Et ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, parce que Lo Scarabeo, ils ont l'habitude de nous faire, vous savez, les tout petits livrets tout fin. Et ben là, ils nous ont fait un petit livre, j'aime beaucoup. Donc ils expliquent à l'intérieur, vous avez un sommaire, vous avez l'introduction avec la belle carte du monde. On a, que je vous dise pas de bêtises, je l'aime vraiment beaucoup, hein. On a côté ésotérisme, la structure du tarot, on a les codes couleurs, parce que oui, dans le Marseille, les couleurs ont leur symbolique, ou ont des codes bien particuliers. On a un beau descriptif au niveau des arcanes majeures. Juste, voilà, au niveau des arcanes mineures, c'est un petit peu plus concis, mais c'est très bien, hein, vous le savez, hein, si vous voulez vraiment vous initier au tarot, ça ne vous suffira pas. Et évidemment, il va falloir plus conséquent. Et puis, vous avez à chaque fois, à la fin, les tirages, la représentation des tirages. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ils sont à la fin, je les ai vus. Voilà, méthode de tirage et tout. Donc, il est vraiment pas mal. Donc, on va regarder ici avec ce Marseille Vintage. Donc, les cartes, elles sont un peu style abîmé. Alors, elles sont brillantes. Ça aurait été bien qu'il les fasse vraiment abîmer. Mais bon, il est très, très joli quand même. On y va. C'est parti, Rachel, arrête de bavarder. Alors, je bavarde pas, je suis dans un monologue. Oui, parce que je me suis rendu compte sur Instagram, c'est 15 minutes max. Et puis, vous arrivez au bout de la vidéo et puis vous devez aller sur YouTube. Donc, on va faire en sorte de moins papoter et de vous mettre une vidéo qui rentre dans 15 minutes. Comme ça, vous avez l'intégralité également sur Instagram. Allez, 31 mars au 6 avril. C'est parti, on va regarder vos énergies. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Toutes vos vidéos du mois d'avril sont en ligne. Vous n'avez plus qu'à aller faire fouillette. Vous avez aussi toutes les vidéos du deuxième trimestre, donc avril, mai et juin, signe par signe. Donc n'hésitez pas, vous avez de quoi regarder. Allez, on y va. C'est parti, 5 cartes. Et si j'ai besoin de compléter, enfin, c'est pas si j'ai besoin de compléter, c'est je vais compléter. On y va. Je vous rapproche un petit peu déjà. Allez, une petite coupe. Et on va regarder ça. Alors, j'aurai pas forcément le temps de vous faire une petite carte bonus à la fin. Mais peut-être on fait un petit coup de bibliomancie avec un petit livre que j'ai juste à côté de moi. Voilà, avec un petit Harry Potter. Je ne sais pas si, YouTube va bloquer parce que c'est Harry Potter. Je ne sais pas. Donc, on va rien faire du tout. Oui, parce qu'il y a des droits des droits d'auteur, machin, bidule chouette là. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, normalement, ça devrait aller. On verra. On va se focuser sur nos cartes du tarot Marseille, ici, vintage. Allez, cette semaine, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Donc, si vous ressentez que les vibrations ne sont pas pour vous, c'est OK. Ne forcez pas la lecture, c'est que c'était pas pour vous. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder vos énergies pour le mois d'avril et le trimestre. Allez, on y va. 5 d'épée, bam, allez. Oh, punaise. 8 d'épée, que passa? Que passa le mental? Valet de coupe, d'accord. Prenez un peu de recul, là. On est en train de forcer une situation ici qu'on veut absolument, alors dans laquelle on veut absolument gagner. On veut obtenir gain de cause. Le truc, c'est que là, on commence à laisser des plumes et on commence un petit peu à ralentir notre confiance en soi et notre potentiel psychologique parce que j'ai un 8 d'épée qui arrive. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on a le valet de coupe. Donc, il va un petit peu atténuer tout ça. C'est bien. On se reconnecte à ses intuitions et on se fout la paix. On arrête de se saboter, on arrête de tourner en boucle dans des situations qui n'en valent probablement pas la peine et on a un magnifique roi de denier. Eh ben, on est sauvé. J'ai eu un petit peu peur, 5 et 8 d'épée, je me suis dit, ah ouais, pourquoi vous auto-flagellez par rapport à une situation où vous sentez qu'elle coince un petit peu. Parce que 5 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui coince. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. On a l'impression que
peut-être un objectif, un challenge ou une personne que vous voulez avoir dans votre vie. Mais on sent que le schmilblick, il n'est pas évident à obtenir, hein, parce qu'un 5 d'épée, on y laisse pas mal de plumes, mais c'est comme si, alors, soit si vous êtes sur un projet, d'accord, et vous n'êtes pas seul, il y a de la concurrence, et que vous restez tous les deux, donc vous et cette personne ou ce groupe de personnes, vous êtes campés et cramponnés vraiment sur vos principes, vos opinions, et personne veut céder. Mais le truc, c'est que ça vous sabote ici, ça vous fait perdre en énergie mentale. L'idée, c'est avec ce valet de coupe, c'est de prendre du recul et savoir vraiment si ça en vaut la peine de se mettre autant de pression comme ça. Posez-vous les bonnes questions. Là, revenez justement à vos intuitions, à vos émotions, pour que vous puissiez prendre conscience qu'au final, quand tu reviendras en arrière, tu te diras, mais punaise, pourquoi je me suis fait autant de nœuds dans la tête? Mais on va commencer à en mettre une sur les deux énergies d'épée, le mental. Pourquoi vous êtes autant dans cette détermination? Ah bah d'accord, ok, parce qu'il y a un grand changement, il y a un grand mouvement. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux personnes où il y a... je sais pas, je vous dis une bêtise, deux familles qui sont sur une maison, qui sont sur une location de vacances. Et là, c'est vraiment l'idée qui va avoir le premier la place. Et on sent que vous êtes en train de jouer quelque chose d'important. On a quoi sur ce valet de coupe? On a un cavalier de denier. Bah, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus sage. Donc ici, prends du recul, vraiment, et protège, protège et relativise. Vous savez, c'est un petit peu moi qui dois relativiser sur certains commentaires. Relativise, laisse glisser. Le cavalier denier, c'est quelqu'un qui se dit, ok, on va avancer, mais avec beaucoup moins d'acharnement. On est moins passionné avec un cavalier de denier, parce que le cavalier denier, c'est quelqu'un qui sent que les choses doivent être faites avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de, pas de confiance, pas qu'il manque de confiance, mais avec beaucoup plus de patience. Donc là, ici, c'est l'idée de peut-être de cesser de trop forcer quelque chose. On remet une sur la lune. Nous avons ici, regarde, magnifique. Et c'est incroyable parce que ça fait un moment. Hein. J'ai commencé la lecture le matin, j'ai essayé 7 fois, ça ne marchait pas. J'ai failli même changer de tarot. Je me suis dit peut-être que j'arrive pas à me libérer avec ce tarot Marseille. Et j'ai sorti la 10 de Pentacle ce matin. Donc j'y reviens l'après-midi et on a à nouveau le 10 de Pentacle. Donc ici, c'est simplement pour vous exprimer qu'il y a une situation qu'il va falloir que tu prennes beaucoup de recul. Détache-toi. Détache-toi. Si tu sens que ça n'aboutit pas, c'est que c'est pas pour toi ici. Regarde ici. Sois beaucoup plus... J'ai vraiment ce message, sois plus mature, sois plus grand, sois plus... Regarde, roi de denier et 10 de denier. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu avais besoin de laisser de côté le temps d'un instant parce qu'il y a autre chose que la vie te réserve. Peut-être que le fait que tu vas prendre sur toi et que tu vas cesser de forcer une situation, eh ben, tu vas te rendre compte qu'au final, et c'est bien mieux sans. Alors, on quitte pas quelque chose, mais on se fait une raison. On met un roi de denier, je vais en mettre une après le roi de denier. Et nous avons quoi? Elle n'a pas voulu venir. On a un 4 d'épée. Eh bien, c'est exactement ça. Prends du recul. Fous-toi la paix. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul, d'être dans un endroit où tu es en paix, en harmonie. Je vais mettre une petite centrale sur ce cavalier denier et le valet de coupe. Mais là, vraiment, c'est comme si, tu sais... alors, je le dis souvent dans les lectures, mais c'est comme si votre ego prenait le dessus sur ce côté émotionnel qu'il va falloir que vous mettiez en place. Sur ce côté rationnel. D'accord, plutôt rationnel, plutôt posé, plutôt, je sais pas, prenez plus de recul ici. Vous me direz dans les commentaires sur quoi ça vous parle, parce que ça parlera à chacun d'entre vous différemment, mais sur quel sujet ça vous parle, cette situation? Regarde, c'est fou, je te l'invente pas, hein. Le mat, le fou. C'est ok, vous savez quoi, ça je vous le laisse, parce que je suis en train de trop laisser de plumes. Parce que le 5 d'épée, vous le savez, c'est soit on gagne, soit on perd. Si on gagne, tu te regarderas plus jamais dans un miroir, de la même manière. Mais ça, si tu tournes les sabots et que tu pars, et que tu fais preuve d'intelligence, d'accord? Eh ben, tu vas te rendre compte à quel point, et je pense vraiment, c'est à quel point tu as de la valeur. Alors, je ne dis pas, pour ceux qui vont forcer, je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais dans cette lecture-là, il y a de la valeur, il y a de la richesse. Alors, peut-être richesse matérielle et financière, je ne sais pas, peut-être que la vie, elle te réserve autre chose, mais on sent ici qu'on est dans une valeur où on est quelqu'un... C'est comme si tu méritais mieux. C'est ce que je ressens ici. Vous méritez mieux.
Et là, avec le mat, eh ben, on repart à zéro, d'accord? On repart à zéro, mais mieux, moins, avec moins d'énergie toxique, avec beaucoup plus d'insouciance, d'accord? Avec une idée un peu plus originale. Et on regarde une petite coupe. Yes! L'as de bâton et un roi d'épée. Ça ne veut pas dire que tu dois être une plante verte non plus dans ce nouveau projet que tu vas mettre en place sans cette personne ou alors sans te confronter à certaines personnes. L'idée, c'est de ne pas y laisser trop de plumes dans ton mental ici. 8 d'épée, tu prends trop cher. Lâche l'affaire, vraiment. C'est le plus important pour toi. Ok, je te mets la coupe ici et je vais te chercher une petite carte d'oracle. J'ai la possibilité de te le faire encore un petit peu. Alors, je l'avais gardé, celui-ci, c'est encore un tarot, hein, la sagesse des anges. On va regarder, vous savez, vous avez un petit texte et je vais en prendre, allez, je vais en prendre 2. Vous avez la possibilité d'en choisir 2. Allez, c'est parti. Semaine du lundi 30 mars au dimanche 6 avril. Et bon petit-déj pour ceux qui prennent leur petit déjeuner dimanche matin. J'espère qu'il est bon. J'espère que c'est un dimanche ensoleillé. Pour ceux qui ouvrent la vidéo début de semaine ou alors en début de soirée, j'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cette vidéo qui commence, je vous l'avoue, un petit peu à reculons. Hein. J'ai eu un petit peu peur, mais au final, tout va bien. Tout va bien. Tout dépend de vous. C'est toujours ça. On est la somme de nos choix, hein, les loulous, vous le savez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Carte numéro 1 et carte numéro 2. Allez, tu choisis la 1, la 2, moi je prends la 1. Allez, c'est parti. Vous avez choisi quoi, vous? Numéro 1, Rachel, on a quoi? Oh, on a le 7 d'épée. Alors, défendez vos intérêts avec conviction. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats, dis donc. Là, soyez lucide par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de rester sur ce combat? Waouh! Dis donc, je suis curieuse de savoir ce que c'est, ça. Et la carte numéro 2, et on a la 8 de bâton. Non, c'est pas la 7 d'épée, c'est la 7 de bâton, Rachel. Ça va, c'est la 7 de bâton, donc protégez, défendez. On ne se laisse pas faire, d'accord? Ici, c'est pas de se laisser faire et de forcer. C'est de ne pas se laisser faire et d'engager sur autre chose, avec beaucoup plus d'intelligence, comme je l'ai dit au début. D'accord? Et là, on a un 8 de bâton pour ceux qui ont choisi. Alors, c'est fou, c'est 7 et 8 de bâton. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Donc là, on a un 8 de bâton, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a un grand mouvement. Pour moi, ce qui est en train de s'accélérer, c'est dans ta prise de conscience ici que tu ne peux pas rester campé sur quelque chose qui en vaut pas la peine. Tu mérites beaucoup mieux. Mouah, je vous fais des bisous. Likez, partagez, abonnez-vous, restez connectés. On est arrivé à 50 000 sur YouTube. Je vais vous préparer la vidéo face cam pour le concours que je vous prépare pour justement vous faire plaisir à donc une personne d'entre vous pour ce concours des 50 000. Donc restez connectés, activez petite clochette, abonnez-vous. Viens me rejoindre aussi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et si toi tu veux qu'on décrypte tes énergies, guidance et messagesdevie.com, le site internet est en ligne. Prenez bien soin de vous et très belle semaine à tous.